Il était environ 17h30 le 26 février 1993 lorsque je m'avançais dans la pénombre du couloir de l'hôpital qui menait à la chambre de mon père, atteint d'un cancer en phase terminale. Il était seul, isolé et gémissant dans l'obscurité d'une chambre à 6 lits. Je me souviens très bien de son corps précaire, de la pâleur et la maigreur de son visage. Durant de longues secondes, je l'observais en silence, recroquevillé en position fétale. Et durant ces derniers instants, je désirais l'assurer du fait qu'il n'était pas abandonné à un chemin de solitude. Il fut sans le savoir le grand architecte d'une partie de ma destinée. Cette dernière étape de vie fut certainement trop longue pour lui, mais c'est par elle que commença ma grande aventure, celle dont je témoigne dans mon livre. Je suis Philippe Mercier, auteur du livre « Comme le souffle d'une plume, délicatement accompagner la vie de ceux qui vont la perdre ». C'est le témoignage de mon expérience de plus de 20 ans en qualité de bénévole en soins palliatifs et formateur auprès de la communauté des bénévoles au sein de la maison médicale Jeanne Garnier à Paris. Les soins palliatifs ont imprimé dans l'accompagnement un nouveau souffle d'humanité, un nouveau regard sur l'être humain, plus fraternel, plus sensible, plus attentif, plus attentionné. Mais accompagner la fin de vie ne s'improvise pas. Et j'aborde dans mon livre des sujets et des questions peu évoquées sur son accompagnement. Celle ou celui qui désire s'y engager doit questionner ses motivations profondes, évaluer son écoute et méditer son humanité. Car l'accompagnement n'est pas à proprement parler une compétence qui relève du savoir, mais avant tout d'un savoir-être discret, empreint de délicatesse, de présence attentive, apaisante et humble, pour le plus grand bénéfice de la rencontre avec le malade. Ce qu'elle crie de désarroi, de douleur, et sa part de mystère parfois. Mon bénévolat en soins palliatifs fut une chance dans ma vie, la chance d'aiguiser et d'éduquer le regard du cœur. Accompagnant les malades en fin de vie, je n'ai fait que témoigner, avec égard et humilité, d'une réalité universelle et cosmologique. Tout s'éveille et tout s'éteint. Bonne lecture.